10 jours de prière 2024. Jour 7, l'importance de la bonté. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Votre vie achevée, en se souvenant de vous, d'un seul de vos traits de caractère définissant votre personnalité, quelle serait la qualité dont on ferait l'éloge ? Plusieurs options vous traversent l'esprit et cela a pu varier selon les situations rencontrées. Mais un seul trait propre au caractère de Dieu devrait se refléter tout au cours de notre vie. Dans l'épître de Tite, chapitre 3, verset 4, la Bible nous dit que la bonté de Dieu, notre Sauveur, nous est apparue en nous ayant offert son salut dans son amour. La bonté de Dieu. La bonté est un langage universel, compris par jeunes et vieux, riches et pauvres, hommes et femmes, malentendants et malvoyants. La bonté ne connaît aucune barrière de langue. Son attrait est universel, comme peut l'être la musique. Un sourire amical, une main tendue, un mot, un soutien en temps de détresse, saura mettre un baume sur les plaies ouvertes. La gentillesse ne coûte rien, mais elle peut, pour ceux qui sont enveloppés de soucis, de tracas, de souffrances, pour ceux qui sont impuissants dans la nuit de leur peine, être reçue bonne nouvelle. La gentillesse apparaît-elle un plan gagnant-gagnant quand règne l'amour ? Jésus savait que la gentillesse de ses disciples participerait au puissant témoignage de leur foi. Peu avant sa trahison et sa mort, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus leur a dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ellen White a fait écho à cette idée. L'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Lorsque nous traitons les autres avec égard, notre amour peut atteindre les cœurs d'une manière unique au-delà des frontières, religions, ethnies et statuts sociaux. Je suis profondément persuadé que Dieu nous a créés avec le désir de recevoir et de partager la bonté. Elle reflète le caractère du Dieu que nous adorons. En Jonas 4, verset 2, nous lisons que Dieu est bienveillant et compatissant, lent à la colère et abondant en bonté. Le thème de la bonté de Dieu imprègne toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nos actes de bonté apportent réconfort et joie non seulement aux êtres humains, mais aussi au cœur de Dieu. La bonté ne s'enferme pas dans les situations négatives ni sur quiconque. Au contraire, elle reflète le caractère de Dieu et la manière dont il nous considère. Attachons-nous à l'essentiel de notre vie. Soyons connus comme des personnes bienveillantes à l'égard de tous. Prions avec la promesse biblique en Jean 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Dieu, combien de fois notre mission est-elle déséquilibrée ? Nous mettons l'accent sur la théologie, la prophétie, les croyances fondamentales, le style de vie, etc. Et bien que ces choses soient bonnes, vraies, importantes et qu'elles jouent un rôle et une place prépondérants, tu as clairement prêché et, plus important encore, vécu la réalité selon laquelle l'amour est la révélation la plus forte de la vérité. Aide-nous à vivre l'amour et la bonté en même temps que la vérité, comme tu l'as fait pour l'éternité. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ô Jésus, pardonne l'absence d'amour désintéressé en chacun de nous. Nous n'avons saisi toute la portée de l'amour sur la croix du Calvaire. Efface nos péchés égoïstes, orgueilleux les uns envers les autres, nos médisances, nos rejets, nos mépris, les humiliations infligées aux autres. Père, remplis-nous de ton amour divin. Transforme-nous en ambassadeurs de l'amour et de la bonté
tel que Christ l'a enseigné. Que le reflet de la lumière de Jésus brille en chacun de nous, afin que sa miséricorde éclaire tout autour de nous. Fais naître le fruit de l'Esprit dans nos vies, nous t'en prions. Amen. Voici les 6 thèmes de prière que nous reprendrons chaque jour. Appuyez sur pause entre chacun d'eux et laissez Dieu vous inspirer les sujets qu'il veut vous mettre à cœur aujourd'hui. Reconnaissance et louange. Remerciez Dieu pour ses bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté. Confession. Durant quelques minutes, confessez-vous en privé et remerciez Dieu pour son pardon. Conseil. Priez pour avoir la sagesse nécessaire face aux défis et décisions importantes. L'Église mondiale. Priez pour les besoins des églises de votre fédération et de l'Église mondiale. L'Église locale. Priez pour les besoins actuels des membres de l'Église, de la famille et des voisins. Écoute et réponse. Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par la louange ou le chant.